Fais attention, la petite boutique Les Rouverts. Ma grand-mère de cœur. Margot, c'est vraiment, quand je dis c'est ma grand-mère de cœur, c'est ma grand-mère justement de tendresse. Quand ma grand-mère vivait ici et tenait un peu la maison, en fait, manageait la maison, à ce moment-là, effectivement, il y avait du coup du personnel. En fait, donc elle cherchait à embaucher quelqu'un. Et s'est présentée un jour une jeune femme, donc appelée Marguerite, qui après, comme prénom, a muté pour devenir Margot. Et Margot, en fait, s'est présentée, elle n'avait plus de père, plus de mère. Sa mère a été décédée quelque temps plus tôt. Et en fait, la mère de Margot travaillait déjà pour ma grand-mère par ailleurs, dans une autre maison de famille. Et Margot vient en disant à ma grand-mère « Bonjour, je cherche du travail et j'ai vraiment besoin de travailler, j'ai plus de parents, etc. » Donc elle lui fait le lien avec sa mère et elle lui dit « Est-ce que, apparemment, vous cherchez à embaucher ?» Et ma grand-mère lui dit « Oui, tout à fait, mais vous avez quel âge ?» Et Margot lui répond « J'ai 20 ans. » Elle lui dit « Mais vous n'êtes pas majeur, la majorité c'est 21 ans, je ne peux pas vous embaucher. » Et Margot lui répond « D'accord, mais le jour où j'ai 21 ans, est-ce que vous m'embauchez ?» Ma grand-mère lui dit « Bien sûr, le jour où vous avez 21 ans, je vous embauche. » Sacré caractère, ça on va pas se le cacher, mais moi j'adore ça. Quelque temps plus tard, Margot arrive, se présente au portail de la maison, demande à voir ma grand-mère, et ma grand-mère la reçoit. Margot lui dit « Vous m'avez fait une promesse il y a quelque temps, aujourd'hui j'ai 21 ans, c'est le jour de mon anniversaire. Vous m'aviez dit que vous m'embaucheriez quand j'ai 21 ans, et c'est aujourd'hui. Donc est-ce que vous m'embauchez ?» Et ma grand-mère lui dit « Écoutez, je n'ai qu'une parole, donc faites vos bagages et ce soir une chambre vous attend. » Et Margot a fêté ses 100 ans au début de l'année 2023 et elle est là depuis qu'elle a 21 ans et elle n'a jamais bougé du carré Repiquet. Où est la villa Repiquet? Margot, alors, en plus, elle a fondé sa vie de famille donc dans le carré Repiquet. Elle a épousé le cuisinier de mes grands-parents. Elle a eu ses 6 filles dans le carré Repiquet. Et le job, en fait, de Margot à cette époque-là, c'était de s'occuper de mon père. Donc, elle était la nénenne de mon père. Donc, elle s'en occupait vraiment tout le temps. Elle le biberonnait, elle lui changeait ses couches. Elle lui donnait une forme d'éducation. Mais c'était vraiment celle qui lui était dédiée. Donc Margot est restée dans le carré et s'est tissé vraiment une relation donc, entre ma grand-mère, mon père et Margot, donc les survivants, on va dire, quand moi j'étais petite, qui ont justifié que Margot reste. Et quand ma grand-mère est décédée, elle avait auparavant donc, rédigé son testament. Et une de ses demandes était que Margot reste vita aeternam, donc vraiment jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, donc dans la dépendance qu'elle occupe dans le carré Repiquet. Quand moi je me suis positionnée sur la maison et que j'ai récupéré la maison, que je suis allée annoncer à Margot que je gardais la maison et donc qu'elle resterait dans le carré Repiquet, mais pas avec un étranger, c'était avec moi. La signature s'est faite le 20 décembre 2022, donc date de libération de la Réunion, mais date de ma libération également. Et du coup, je suis allée dans la foulée le lui annoncer, donc on était à Noël, donc ça m'a un peu enfin voilà, ça sonnait un peu comme un cadeau, donc on se faisait toutes les deux finalement de rester toutes les deux dans le carré. Et Margot donc vivra dans ce carré jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Il y a un rapport à la religion qui était très important. Margot a presque son banc avec son nom à l'église donc, de la rue Sainte-Anne à Saint-Denis. Tout le monde la connaît, c'est un peu le loup blanc du quartier, et notamment à l'église, parce qu'elle y va à pied encore, même si elle y va difficilement, mais elle y va à pied avec sa canne, parce qu'elle va vraiment à l'église tous les jours, donc la religion catholique. Margot, en fait, elle s'est occupée de nous vraiment au quotidien. Donc, mon frère, ma sœur et moi, on ne vivait pas dans cette maison, mais on venait y déjeuner tous les jours pour aller à l'école, on venait y prendre le goûter, on faisait nos devoirs le soir. Et Margot nous surveillait. Donc déjà, elle nous faisait la cuisine tous les jours. Je vous avoue que pour moi, c'est la meilleure cuisinière créole du monde, même si ma mère serait pas très contente de m'entendre dire ça, mais c'est le cas. Donc elle nous faisait des délicieux caris, des délicieux repas. Elle nous soignait aux plantes, avec les plantes du jardin. Quand ma mère nous laissait, on avait mal à la tête ou autre, elle prenait les plantes qu'il fallait dans le jardin, elle nous faisait les décoctions et elle nous les donnait à boire. Donc ça, évidemment, dans le dos de ma mère qui ne l'acceptait pas trop non plus. Elle n'avait pas qu'on soit empoisonnée, mais elle savait très bien ce qu'elle faisait, Margot. Et puis après, elle nous donnait de l'amour. On arrivait, elle voyait qu'il y avait un bouton qui me manquait sur une robe. Elle nous la reprisait tout de suite. Il fait pas des ordres. Elle parle créole, Margot. Et il y a un très joli créole. Vraiment, tout était imagé.
Elle m'a appris aussi des expressions créoles. Dig, dig le pied, roi de saumon. Margot nous disait toujours cette expression créole que j'ai entendue que de sa bouche. Fais attention, la petite boutique l'est ouverte. Donc ça voulait dire que quand on était une jeune fille, il fallait effectivement avoir les jambes très jointes, parce qu'il fallait absolument pas d'air, parce que sinon, effectivement, c'est que la boutique était ouverte et qu'il fallait pas passer pour une fille voilà, mal éduquée. Donc mais ça, quand je vous dis c'était même pas une jeune fille, on était toute petite, hein, on devait avoir 6 ans ou 7 ans. On avait une autre aussi qu'elle disait, mais alors là, qui n'était pas forcément pour l'éducation et la tenue, mais c'est plutôt pour les relations hommes-femmes, où elle disait toujours vol, vol, mon cerf-volant, la ficelle est dans mon poche. Donc en gros, tu peux regarder ce qui se passe ailleurs, mais ce soir, c'est chez moi que tu rentres. Et que je trouvais très imagée, comme toutes ces expressions créoles que j'adore. Quoi qu'ils sont ça, sont grave une soca. Et Margot, justement, nous transmettait ces petites expressions très imagées et nous rapprochait davantage vers une culture créole qui n'était pas celle du quotidien à la maison, en tout cas. La fait pète qu'il y a à dire courant dedans. Margot, c'est un petit bout de femme. Ouais, je crois qu'elle fait 1m37. Peut-être un petit peu moins s'étant tassée avec l'âge. Un petit bout de femme avec les cheveux très courts, grisonnants. Un visage marqué par le temps, mais joliment marqué. Parce qu'on se rend compte quand même qu'elle a une vie où, certes avec des moments qui ont été difficiles, mais qu'elle a une vie qu'elle a aimée. Ça se voit sur son visage et ça se voit dans son comportement. Margot n'entend plus du tout. Et c'est un choix qu'elle a fait. Quand elle est arrivée à peu près à 75 ans, elle commençait à avoir déjà des problèmes d'audition et elle n'a jamais voulu mettre d'appareil. Donc c'est vraiment un choix et je pense qu'elle a fait ce choix d'être coupée du monde et de pouvoir dire aux autres ce qu'elle voulait leur dire et de ne pas entendre ce qu'elle n'avait pas envie d'entendre. Je pense qu'elle a choisi de s'enfermer dans un monde. Donc elle a encore toute sa tête, elle raconte beaucoup d'histoires, elle raconte beaucoup de choses qui se sont passées dans la maison. Notamment la plante qu'il y a dans le jardin sur le côté sud de la maison. Elle m'expliquait que ça avait été dans un bouquet donc, qui avait été reçu dans une soirée de ma grand-mère autour de Michel Debré ce soir-là, donc qui a vécu dans cette maison. Et en fait, c'était une branche qui était dans le bouquet qu'elle a replantée et qui aujourd'hui fait un buisson de 2 mètres de haut. Margot me raconte beaucoup d'histoires sur la maison avant. Elle me raconte beaucoup d'histoires sur comment on vivait au début du XXe siècle, notamment le fruit à pain qui est dans le jardin. Elle l'a vu pousser, donc c'est un arbre qui était planté début XXe pour effectivement pallier aux pénuries alimentaires qu'on pouvait rencontrer à La Réunion pendant les périodes de guerre. Donc elle raconte effectivement que le fruit à pain est extrêmement important. Fruit à pain qui a failli être abattu il y a quelques années où elle en était meurtrie. Du coup, je me suis battue avant de récupérer la maison pour pas que cette fruit à pain soit abattue parce que j'avais compris que c'est comme si elle perdait elle-même une racine. Qu'elle va sa mère suivre la racine, qui est un peu une de mes expressions favorites pour la maison parce que c'est vrai que je suis jusque-boutiste et déterminée dans ce que je fais. Donc comme l'a été et ma grand-mère et Margot aussi, parce que Margot, donc l'une comme l'autre, elles ont quand même ce point commun d'avoir des sacrés caractères et d'aller jusqu'au bout des choses dans la vie. Donc avec une forme de rigueur, elles m'ont apprise toutes les deux. Margot, je pense qu'elle m'a légué une partie de ma créolité. Je vous dis vraiment par toutes ces expressions, par le goût du curry, parce qu'à la maison on en mangeait, mais pas tant que ça non plus. Enfin, je dirais à la maison chez mes parents. Le fait qu'effectivement, on se soigne avec les plantes du jardin, qu'il faut vraiment entretenir un jardin. À la créole, bien entendu, il n'y avait pas d'autre conception ici. Margot m'a légué le goût des petites choses, des détails, des merveilles, des vieilles histoires qu'elle se plaît à me raconter et que je me plais à raconter. Parce que je pense que c'est vraiment ça la transmission, c'est surtout de ne pas garder et de partager et de sensibiliser effectivement ceux avec qui on le partage sur le fait que ce sont des histoires qui n'ont pas de valeur en soi mais qui sont touchantes et qui nous racontent notre histoire.